En plus de transporter le Père Noël, les rennes luttent contre l'effet de serre. Entre 2019 et 2023, une équipe de climatologues de l'université d'Oulu, en Finlande, a observé en détail les rennes dans le nord de la Laponie. Là-bas, c'est un gros enjeu, comme dans toutes les régions polaires, il y a énormément de gaz à effet de serre dans les sols. En comparant des zones où les rennes broutaient régulièrement et d'autres endroits où ça faisait entre 25 et 55 ans qu'ils n'avaient jamais brouté, les chercheurs se sont aperçus que dans les endroits sans rennes, les gaz à effet de serre s'échappaient beaucoup plus du sol et il fallait une grosse quantité de neige pour les en empêcher. Tandis que là où broutent régulièrement les rennes, le sol retient son carbone et ce, quel que soit l'enneigement. C'est probablement à cause des lichens. Ces sortes de mousses qui résultent de l'alliance d'une algue et d'un champignon, très répandues dans les régions polaires et assez colorées, sont un repas de choix pour les rennes. Or, en recouvrant le sol, les lichens augmenteraient les températures, facilitant la fonte des zones gelées et donc l'échappement de gaz carbonique. Ils auraient aussi un impact sur la décomposition des plantes qui, elles aussi, émettent ces gaz. Bref, en les mangeant, les rennes aident le carbone à rester dans le sol. Donc ça nous fait une autre raison de leur laisser une pomme à Noël sous le sapin, d'autant plus que cet impact est important. Les forêts boréales, là où vivent les rennes, stockent, en grande partie dans leur sol, à peu près un tiers du carbone terrestre de la planète. Le rôle des rennes ne va évidemment pas arrêter le réchauffement climatique, qu'on ne peut restreindre qu'en limitant les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité, mais on sait désormais que c'est un allié qu'il faut protéger pour éviter d'empirer le réchauffement. La science souhaite donc au joyeux attelage du Père Noël de continuer à nous faire des beaux cadeaux comme ça et à veiller sur ces régions polaires.